Bienvenue sur le site de Sun Connection. Ça y est, nous y sommes, 2025. Bonne année, bonne santé. Je vous souhaite plein de joie, de la plénitude. Je vous souhaite la réussite dans toutes vos entreprises et je vous souhaite de l'amour parce que l'amour est la solution à tous les problèmes, n'est-ce pas? Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la pleine lune en Cancer et de la nouvelle lune en Capricorne. 2025 promet d'être une année de transformation et de métamorphose. Et le but de cette vidéo, c'est tout simplement arriver à comprendre l'énergie de ce cycle lunaire afin de pouvoir bien se connecter à ce cycle naturel et gérer au mieux nos émotions. Donc, sans plus attendre, lorsque nous avons une pleine lune, pour bien comprendre son message, il va falloir se tourner vers la nouvelle lune qui a eu lieu au mois de décembre dans le signe du Capricorne. Et quand nous avons une nouvelle lune, en fait, c'est toujours une opportunité pour poser des nouvelles intentions. Et en fonction de là où se trouvera la lune dans le segment ou dans la maison du thème astrologique, on saura exactement où les intentions vont être posées. Le mois dernier, pour ceux qui ont suivi ma vidéo, j'avais expliqué que la nouvelle lune était dans le signe du Sagittaire. Et j'avais expliqué le symbole du Sagittaire, qui est un arc, est une flèche. Et en fait, à partir du moment où on a une flèche, on a un sens, on a une direction. Et à un niveau émotionnel, ce que ça signifie, c'est que cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire était un appel en fait, un appel à un besoin de renouveau, un besoin de trouver un but, un besoin de trouver du sens quelque part. Et la raison pour laquelle je vous parle de cette nouvelle lune du mois dernier, c'est parce qu'en astrologie, tout a du sens. Si le mois dernier, elle était en Sagittaire, il est tout à fait normal qu'au mois de janvier, elle est dans le signe qui suit, dans le signe du Capricorne. Tout est connecté en fait. Donc l'année dernière, décembre 24, à un niveau émotionnel, un grand besoin de vivre de nouvelles aventures, envie d'expansion, envie de nouveaux horizons, envie de sortir de sa zone de confort, et puis aussi être dans une quête de sens, avoir envie de faire quelque chose qui nous donne une certaine reconnaissance ou nous donne un but d'existence. Bon. Janvier 2025, cette nouvelle lune, elle est passée dans le signe du Capricorne. Et le Capricorne, sa représentation, c'est une chèvre avec une queue de poisson. Je ne vais pas rentrer dans l'explication de la mythologie, je vais garder le message relativement simple. Mais cette chèvre, on peut l'imaginer sur une montagne en train de gravir cette montagne. Et c'est un animal qui va faire preuve de patience, qui va prendre son temps, qui est déterminé. Quelque part, chaque saut qu'il va faire vont être prudents. Elle va être assez concentrée, assez focalisée. Donc ici, on voit bien l'énergie. C'est une énergie qui est complètement différente de l'énergie du Sagittaire. C'est une énergie qui va venir nous ancrer quelque part dans la réalité. Et on va peut-être privilégier une approche beaucoup plus pratique, beaucoup plus réfléchie. Il y a un appel à des actions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus mesurées. Et cette nouvelle lune en Capricorne, finalement, elle va peut-être nous aider à mettre en place ce qu'il faut pour réaliser nos rêves et nos ambitions. Le maître du Capricorne, c'est Saturne. Et Saturne, ça représente souvent les limitations, les poids. Donc, avec cette nouvelle lune, il y a une possibilité finalement de laisser derrière nous les fardeaux inutiles, les vieilles casseroles qu'on se trimballe depuis longtemps. Moins on aura de poids dans le sac à dos et plus on aura de chance d'arriver au sommet de cette montagne rapidement. Donc, quand on a une nouvelle lune, en fait, il s'agit toujours de poser des nouvelles intentions. Et ici, on le voit bien. La nouvelle lune du mois dernier, elle était en Sagittaire. C'était une énergie de renouveau. Et cette nouvelle lune, ce mois-ci, elle est dans un signe de terre. Elle est dans le Capricorne. C'est plutôt une énergie de structure. C'est une énergie qui va nous aider finalement à mettre de l'ordre, à construire les fondations, à structurer cette énergie expansive du Sagittaire. Donc, nouvelle lune dans le signe du Capricorne qui vient nous aider à mettre en place des bases solides pour l'avenir en fait. Et aussi une énergie qui va nous aider à canaliser notre quête de sens et à mettre de l'ordre dans toutes les idées qui nous sont passées par la tête le mois dernier.
Donc, on parle de lune ici. Et quand je parle de lune, je parle d'émotion. Donc, ce sont les graines émotionnelles que l'on a plantées dans le terreau du signe du Capricorne. Et quelque part, le Capricorne, le maître du Capricorne, c'est Saturne. C'est un titan, Saturne, et c'est la représentation du temps. Donc, il s'agit vraiment là d'un moment opportun pour se donner les moyens de passer à quelque chose de manière saturnienne et capricornienne. Ça veut dire que toutes les actions que l'on va faire, si on utilise cette énergie, on devrait l'utiliser pour que ce soit des mises en place dans le calme, de manière réfléchie, de manière raisonnée, mesurée, pratique. Saturne aussi représente nos peurs. Donc ici aussi, on a une opportunité finalement d'aller vers le changement, mais aussi en gérant nos peurs. Alors, avant de vous parler de la pleine lune dans le signe du Cancer, je vais parler un petit peu du Cancer. Le Cancer, c'est le signe qui suit le Gémeaux. Le Gémeaux qui est un signe d'air. Les signes d'air n'ont ni frontières, ni limites. Et comme l'air, le Gémeaux s'infiltre un petit peu partout. C'est un signe qui est curieux, c'est un signe qui est léger, c'est un signe qui est libre, qui veut faire plein de choses en même temps. Mais son problème, c'est que parfois, il manque un petit peu de stabilité. Et comme le Cancer, c'est le signe qui suit le Gémeaux, il est différent. Le Cancer, il dit stop. Il dit, moi, j'en ai assez de vagabonder dans tous les sens, d'aller dans. J'ai besoin d'un foyer, j'ai besoin d'une famille, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'avoir un sentiment d'appartenance et de me sentir émotionnellement en sécurité. Le Cancer, c'est un signe d'eau. On a dans le zodiaque 3 signes d'eau. On a le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Le Cancer, c'est une énergie de métabolisation. Le Scorpion, c'est une énergie de transformation et de métamorphose. Et le Poisson, c'est un signe beaucoup plus spirituel qui appelle à la transcendance. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que le Cancer, c'est un signe de métabolisation? Mais en fait, il y a plein de raisons, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vais garder le message assez simple. En astrologie médicale, le Cancer, c'est l'estomac. Et l'estomac, il a la fonction de nettoyage et de filtre dans le processus de digestion. L'estomac produit de l'acide gastrique, et c'est un acide qui va décomposer les protéines, qui va tuer toutes les bactéries, et qui va aussi faire du stockage temporaire des aliments. Donc le rôle de l'estomac, c'est vraiment de protéger l'organisme, de soutenir le système immunitaire et d'établir un équilibre pour le métabolisme du corps. Je ne suis pas en train de vous faire un cours de médecine. La raison pour laquelle je vous parle de l'estomac, c'est qu'en fait, le Cancer, c'est le signe du zodiaque qui fait exactement la même chose. C'est pareil. Il a un processus d'intériorisation, puis d'absorption, puis de métabolisation. Il reçoit les ingrédients, il reçoit les émotions, il les digère, il les transforme, et il nous protège finalement il nous protège de toutes nos expériences émotionnelles. Donc c'est pour ça que le Cancer est un signe qu'on appelle de métabolisation. Alors ça veut dire quoi tout ça? On a une pleine lune en Cancer, on a une nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Bien en fait, ça veut dire qu'on a besoin de trouver un équilibre sur cet axe. Tout simplement, on a besoin de trouver un équilibre entre ces deux pôles. D'un côté, on a l'énergie du Capricorne qui nous dit je vais venir te structurer tes rêves et tes ambitions, il va falloir que tu fasses des choix responsables, il va falloir que tu trouves des moyens concrets pour arriver à tes rêves. Et puis d'un autre côté, on a la lune qui est éclairée par la lumière du soleil. Et oui, le soleil, il est en Capricorne. Donc, soleil en Capricorne, il éclaire le signe d'en face. Le soleil en Capricorne, il éclaire la lune qui se trouve dans le signe du Cancer. Et donc, nous sommes attirés par cette énergie. Hein. Vous vous rappelez de la vidéo sur l'orbite de la lune et sur l'attraction gravitationnelle de la lune sur la Terre. Donc, on est attiré par l'énergie de cette pleine lune en Cancer. Donc, la vraie question qu'on se pose avec cet axe Cancer-Capricorne, c'est est-ce que mes efforts extérieurs me nourrissent à l'intérieur? C'est ça la question de cet axe. Quand on a une pleine lune, on a toujours une énergie d'introspection. C'est une énergie qui va augmenter notre sensibilité et c'est une énergie qui va mettre la lumière où notre sécurité émotionnelle manque, où il y a un défaut en fait. Donc, cette pleine lune
dans le signe du cancer, elle nous appelle à nous reconnecter à l'énergie du cancer. Et en fait, c'est une période où on a une opportunité de faire un bilan émotionnel. C'est un petit peu le poste de contrôle. Ok. Et le cancer, c'est quoi? Ben, ce sont nos racines, c'est notre foyer, c'est notre famille, c'est notre mode intérieur. Et quand je parle de foyer, je dis, est-ce que les rapports que j'ai avec ma famille me nourrissent? Est-ce qu'ils sont harmonieux? Quand je parle de mon foyer, c'est est-ce que je trouve dans mon foyer la sécurité et le confort dont j'ai besoin? Quand je parle de mon monde intérieur, c'est est-ce que mes besoins personnels sont respectés? Si la réponse à toutes ces questions, c'est oui, eh ben c'est super. Ça veut dire que tout est aligné. Donc, on avance. Peut-être que vous allez avoir la possibilité d'apporter des petits changements ici et là, mais dans l'ensemble, l'énergie est fluide. En revanche, si la réponse c'est non, si vos besoins ne sont pas satisfaits, alors là, le bas blesse. Effectivement, ça peut être une période où il va y avoir une certaine forme de lutte intérieure, de frustration, de tension. Il peut y avoir des colères refoulées, il peut y avoir des tensions dans les relations. Quoi qu'il en soit, ça peut être la cause, la source de déséquilibre émotionnel. Donc cette pleine lune dans le signe du cancer, c'est vraiment une invitation à lâcher ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir avancer. En plus, Mars est conjoint à la lune le jour de la pleine lune. Donc ici, on a vraiment une intensité émotionnelle. Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc il y a tension. Vraiment, il va y avoir une période de tension. Et en fait, cette pleine lune, elle nous dit quelque part, j'ai une forte envie de changement, mais notre nouvelle lune qui est en Capricorne nous dit, j'ai aussi peur de les réaliser. On est sur cet équilibre en fait. Besoin de changement et peur du changement en même temps. Et notre job, c'est de trouver un équilibre entre ces deux pôles. Et comme la pleine lune est en Cancer, ici, on a vraiment une opportunité d'identifier ce qui ne fonctionne pas. Et puis, il ne faut pas oublier que la Lune, c'est le maître, c'est la planète qui gouverne le signe du Cancer. Donc, elle est chez elle. Ici, c'est vraiment une opportunité de vous reconnecter à vous-même. Et je pense qu'avec cette pleine lune, l'idée, c'est vraiment d'être fidèle à soi-même. C'est vraiment une occasion d'être honnête et sincère avec soi-même pour identifier ce qui ne fonctionne pas. Et on peut peut-être utiliser l'énergie de Mars pour finalement agir avec courage. Et, et en plus, cette lune, elle est conjointe à Mars, mais elle est aussi sextile à Uranus. Donc on a vraiment une opportunité avec cette lunaison de percer, de passer à autre chose. Euh, je pense qu'Uranus ici vraiment nous offre des solutions nouvelles pour passer à autre chose. Uranus, c'est la planète de la liberté, quelque part. Et comme c'est en sextile, c'est vraiment une énergie dynamique. Elle nous présente ici des opportunités pour nous libérer de certains schémas émotionnels et matériels. Uranus est en taureau. C'est vraiment une chance, quelque part, de pouvoir confronter les anciens schémas émotionnels et d'arriver à s'en détacher. Voilà. Donc c'est vraiment une occasion ici pour faire la place à de nouvelles opportunités, à tourner une page. Et je disais tout à l'heure, Mars est conjoint à la Lune, il est aussi sextile à Uranus. Donc Mars sextile Uranus, on a ici une énergie qui est peut-être nécessaire pour nous guider vers des ajustements qui sont indispensables pour notre évolution. Finalement, euh, parfois lâcher prise, c'est quelque chose de bénéfique. Voilà. Donc, pleine lune en Cancer, l'idée ici, c'est vraiment de nourrir nos relations intimes, c'est vraiment de protéger notre famille, de protéger notre foyer. Ce sont toutes ces qualités de protection, de filtre de l'énergie du Cancer. Et en même temps, on garde le besoin de cultiver notre indépendance personnelle et on garde en tête le but qu'on s'est fixé, le but que nous devons atteindre, euh, l'objectif que l'on a. Voilà. Après, chaque personne va vraiment vivre cette lunaison de manière différente. C'est pour ça qu'on fait les révolutions solaires, c'est pour ça qu'on fait les transits, c'est pour ça qu'on fait les progressions et qu'on regarde tout à la loupe et qu'on prend du temps à tout étudier. Mais dans l'ensemble, c'est une nouvelle, c'est une pleine lune qui
vraiment nous donne une opportunité de renouveau, de lâcher prise et de passer à autre chose. Et l'idée, c'est de trouver un équilibre entre ces deux pôles, du Capricorne et du Cancer. Voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps. J'ai fini avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous parle. Si vous avez des questions, des réflexions, je vous en prie, mettez des commentaires dans la section ci-dessous. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, mettez-nous un like. Partagez-la si vous connaissez des personnes qui ont peut-être envie d'écouter ou d'apprendre, ou si vous pensez que ça peut leur être utile. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Je vous souhaite de passer une bonne lune. Et je vous dis au mois prochain où je ferai une petite vidéo sur la pleine lune dans le signe du Lion. Je vous remercie pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.